Alors d'abord, pour vous dire l'importance du mois d'Elul à ce point que Rabbi Cheskel Weinstein disait que chaque minute du mois d'Elul est important. Chaque minute. Et le Admour de Lubavitch, le Baal HaTanya disait, lui, il a sorti une notion qui s'appelle Hamelech Basadeh. Le roi, il est dans le champ. Qu'est-ce que ça veut dire le roi, il est dans le champ? Et il a posé la question, pourquoi on fait pas tout le mois d'Elul, on devait le faire Yom Tov, tout le mois d'Elul. C'est quoi cette question? J'ai jamais entendu cette question. Que tout le mois d'Elul, ça soit une fête. Ah, ça te mérite la main. Pourquoi? Parce que lui, il comprend. Ce mois, il dit Amelech Basadeh, le roi, il est dans les champs. Ça veut dire, il est accessible. Pour celui qui a assisté à l'intronisation de Macron, quand il a fini l'Élysée, quand il a fini de passer dans les Champs-Élysées, il s'est arrêté, il disait bonjour à tout le monde, et tout le monde lui donnait un petit papier. C'est des vœux. Et il accepte, et il donne à plusieurs ce qui est écrit. Depuis qu'il y a eu les rois de France, c'est comme ça. Le jour de l'intronisation, le roi, il libère des prisonniers, il enlève des impôts, pour montrer qu'il va être un bon roi. Il enlève des amendes, ouais. Mais cette fois-ci, il n'a pas enlevé. Voilà, alors, il enlève, avant ils enlevaient les amendes, voilà. Maintenant, il n'enlève plus. Voilà. Alors, c'est vrai. Hamelech Basadeh, il dit pourquoi on ne fête pas le mois de Elul? Parce qu'on voudrait fêter Hachem sur son trône, à Rosh Hashanah. Mais en vérité, quand le roi il est dans la rue, tu peux lui demander, tu peux lui parler. Mais dès qu'il rentre dans son palais, même les ministres, ils font un rendez-vous, il y a tout un protocole. Alors il a dit, le mois d'Elul, Hamelech Basadeh, le roi il est dans le champ. Il y a une autre question, très intéressante pour nous dire quelle est la valeur du mois d'Elul. Est-ce que c'est une mitzvah de faire entrer Rosh Hashanah avant, comme toutes les fêtes, par exemple, Shabbat. Shabbat, le coucher du soleil, vendredi, le coucher du soleil, il est à 8h14. D'accord? Il y a une mitzvah, 18 minutes avant, ou 24 minutes avant, ou 40 minutes. Il y a qui font 40 minutes. Ceux qui font rentrer Shabbat 40 minutes avant, ils ont le Shalom Bayit à la maison toute la semaine. 40 minutes avant. 40 minutes avant, rappelez-vous. Est-ce qu'à Rosh Hashanah aussi, on doit faire ça? Pourquoi? Allez, parce que c'est Carole. Yom Had, parce qu'on Parce que quoi? Parce que c'est le jour du jugement. Oui, On va pas faire entrer le jour du jugement avant. Il y a qui disent qu'il faut recevoir Rosh Hashanah qu'à l'heure précise. Ne pas faire rentrer. Et pourquoi on ne fait pas rentrer avant? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que chaque minute du mois d'Elul, elle compte. Voilà la philosophie. Chaque minute du mois d'Elul, il compte. Comment on sait qu'un jour compte pour un an? Une prière, elle compte pour un an. Si tu te trompes à Mincha de la veille de Kippour, au lieu de dire Barechenu, tu dis Barech Aleinu. Tu refais. Tu dis pas de toute façon on va rentrer dans la nouvelle année. Non. Ça c'est pour nous dire l'importance. Et plus une chose est importante, sachez-le, et plus le Satan il fait des choses pour nous occuper. Vous allez avoir ce mois des choses, vous allez vous étonner des problèmes, des soucis ce mois, mais qui sont pour rien du tout, juste pour vous squatter l'encéphale. Comme ça, vous ne pensez pas à Elul, vous ne pensez pas à prier, vous ne pensez pas. Le mois d'Elul est tellement important, il va faire les papiers, les impôts, ta fille, ton fils, des trucs de rien du tout, mais il va te prendre la tête. Ah oui, c'est l'expérience que comme ça, le Rav il a dit, le Rav Cheskel Weinstein l'a dit, ce mois il est tellement important, tu vas voir. Pourquoi on dit dans le Kiddush Vaïnafash? C'est quoi? Kiddush, hein? Ah, Vaïnafash. C'est quoi Vaïnafash? Tu le sais que dans le Kiddush on dit ça. Et dans la prière on le dit. Vaïnafash, ça veut dire l'âme est partie. Vaïnefesh. Vaï. Le samedi soir, l'âme elle s'en va. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand elle s'en va, l'âme,
Joyce, quand elle s'en va là? Quand elle s'en va là? Vendredi soir ou samedi soir? Non, c'est vendredi soir. Vendredi, on reçoit la nouvelle. Et quand elle s'en va? Samedi soir. Va une fèche. C'est marrant, je me suis posé la question. On garde pas un petit peu quand même? Non. Donc vendredi soir, elle s'en va. On reçoit. On reçoit. Ah oui, samedi soir, elle s'en va. Hein? Motzi Shabbat, elle s'en va. Et alors pourquoi le vendredi dans le Kiddush on dit va une fèche? C'est vrai. Dis ça le samedi soir. Corinne, tu es avec moi ou là? Je suis avec vous, mais alors pourquoi? Ah, attends. Ça va, elle suit. Pourquoi tu dis va une fâche à la rentrée? Pourquoi ça? C'est venu nous avertir. Fais gaffe, Shabbat il va passer. Profite. Ah, fais vite. Ça va vite passer Shabbat. Ne reste pas dans les rêves. Fais les nérotes belles, les nérotes, des belles nérotes, des beaux, une belle nappe, une belle table, des chants. Fais vite, une bonne fila. Ça va passer, ça va passer. On te le dit dès le début. C'est comme quelqu'un avant de rentrer, le roi il lui dit voilà, tu vois ma chambre de trésor, il y a les bijoux, il y a tout ce que tu veux. Je te donne 2 minutes. Fais gaffe, 2 minutes, ça passe vite. Ah, même si quelqu'un te parle, tu occupé, c'est pour ça qu'à la rentrée de Shabbat, on te dit va une affaire. Vous savez, il y a un livre entier, voilà, les livres rouges là, il y a un livre entier sur les halachot de Pessah. D'accord. Au début de halachot de Pessah, c'est écrit. Le Shulchan Aruch dit 30 jours avant Pessah, on parle des dynimes de Pessah. Ça aussi, on est dans la logique. Il y a un rabbin, il a ajouté, il s'appelle le Rama. Rabbi Moshe Isserlis, c'était le grand rabbin des Ashkenaz. Il écrit, et le lendemain de la fête, il s'appelle Isrohag. Le lendemain de la fête, il s'appelle Isrohag. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? La fête, elle n'est même pas encore rentrée, tu nous parles du lendemain de la fête. Il vient nous avertir, attention, ça passe vite. Profite. Remplis bien. Comment on peut profiter d'une fête? Il a dit, Rabbi Chaim Paladi, si tu étudies les lois de la fête et la morale de la fête, quand elle arrive la fête, à chaque instant, tu sais ce qu'il faut faire, tu es dans la fête. Mais il n'y a rien sans préparation. Vous savez que d'après la Torah, je peux rencontrer une femme dans la rue, je prends 2 témoins, je lui donne 20 centimes Une prouta. et je lui dis, tu es ma femme. Voilà. Mais est-ce que c'est... Non, c'est pas une question que c'est pas ça. Sans préparation. Non, mais il n'y a pas de... C'est la loi de la Torah, ok. D'ailleurs, il s'est arrivé en Israël, un jeune homme de 15 ans, il a dit à une jeune fille en classe, devant 2 témoins, je te marie avec ce stylo. Elle a dit oui. On l'a amené au Bédine, il fallait qu'il écrive un guet. Quand est-ce le mariage et les mariages? Non, mais ça veut dire, attention, quand est-ce le mariage et les mariages? Quand il y a une préparation, tu es d'accord? On fait le fiançailles, après on voit où on va habiter, après on voit... Quand on fait tout ça avec une préparation, le jour du mariage, on apprécie. On s'est occupé des cartes, on s'est occupé des nappes, on s'est occupé des fleurs, on s'est occupé de la même chose quand on est sorti d'Égypte. Hachem, il aurait pu dire le lendemain, tenez la Torah. 49 jours de préparation. Tout ce qui est avec préparation, quand tu prépares le Shabbat depuis mercredi, tu apprécies. Quand tu viens vendredi après-midi, 1 heure avant, eh bien le manger il sort comme il sort. Hein? Je t'ai tout trempé d'épices, ou tu sais. Ils ont dit Chachamim, Mishetarah be'erev Shabbat, celui qui s'est dérangé la veille de Shabbat, yochal be Shabbat, il mangera. Tu t'es pas dérangé. Tu veux acheter les boîtages, achète boîtage, mais c'est le goût de la boîte. Avec les colorants et les entiers à base. Voilà. Tu veux faire un bon Shabbat depuis mercredi. Et tu auras la bracha, ils disent Chachamim, jusqu'à mercredi. Celui qui lui reste du manger de Shabbat jusqu'à mercredi, c'est qu'il a la bracha à la maison. Comme ça, ils disent Chachamim. Qu'est-ce qu'ils font les religieux? Corinne, les religieux en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils cuisinent beaucoup le vendredi, comme ça ils mangent toute la semaine. Comme ça ils font. Mais c'est bien, voilà. Tu as la bracha à la maison. Alors, à nous de profiter de ces moments-là. Vous savez comment il s'appelle le mois de Elul? Il s'appelle Betula. Le signe zodiacal, c'est Vierge. Et le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Balance. Ah, le premier jour. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam lui dit C'est la justice. la justice. Et le mois qui est avant, Elul, c'est le mois de l'amour entre Dieu et nous. Ah.
entre Hachem et nous. Et alors, on va dire, on va se... Betula, oui. Alors, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a une autre histoire intéressante. C'est écrit que les anges qui sont descendus du ciel, qui ont dit à Dieu, pourquoi tu as créé l'homme? Nous, on est plus fort que l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait descendre les anges ici, et ils se sont laissés séduire par des femmes. D'accord? Maintenant, il y a eu une jeune fille qui était belle. Ils lui ont dit, regarde, on est 2 anges quand même, on n'est pas n'importe qui. Et c'est de eux qui sont sortis les géants. Attention. Ils sont sortis Les géants du mariage des anges avec des femmes. Les géants, d'accord. Alors, la jeune fille, elle a dit, ah, vous voulez dormir avec moi, et vous, vous êtes des anges, je sais que vous êtes forts, mais moi, je ne dormirai pas avec vous que si chacun de vous, il me donne une aile. Alors, un ange, il lui a collé l'aile, avec les noms de Dieu spéciaux. L'aile, il est rentré en elle, et l'autre, il lui a donné une aile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est envolée. Elle s'est envolée jusqu'à chez Dieu. Elle a dit, Hachem, regarde ce qu'ils veulent me faire de moi. Alors que tu m'as créé pur, regarde ce qu'ils veulent. Il a dit, puisque tu t'es sauvé pour pas faire de péché, reste à côté de moi. Et le mois d'Elul, il s'appelle sur cette jeune fille-là parce que Dieu, il accède à toutes les prières. Ah, je savais pas, c'est beau. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle Betula. Et vous allez voir que dans tout le mois d'Elul, tous les parachiotes, ils contiennent le mot Elul. À chaque parachat, tu trouves le mot Elul. Excusez-moi, mais les géants, ils sont sortis d'où alors? Du mariage. D'une autre jeune fille? Du mariage, voilà. Les femmes qui se sont laissées séduire. Celle-là, d'accord. Voilà. Alors par exemple, maintenant, on va commencer un peu le cours. Ça, c'était pour la préface, pour dire que chaque prière, le mois d'Elul est important. Et comme ils disent dans la Kabbalah, si tu as la volonté dans la prière que tu fais, tu crées un tuyau pour accéder à ta prière. Et le mot Ratson, écris le mot Ratson, c'est le mot Tsinor. Donc si tu pries comme ça, Dieu il t'écoute. Mais si tu dis, je veux Hachem, je veux que ma fille réussisse, je veux, là tu crées un tuyau qui va direct chez Dieu. Parce que le mot Ratson, c'est le mot Tsinor. Maintenant, la Torah l'a dit Ve'aya. Chaque fois qu'il y a écrit le mot Ve'aya, c'est la joie. Ve'aya, qui t'avoue la reste, quand tu viendras, tu prendras mi-réchit, le début de tous les fruits. Ouais. Tu le mettras dans un panier, tu iras au Beth Amikdash et tu donneras au Kohen. D'accord? Et tu remercieras Hachem et tu diras, depuis Lavan qui voulait tuer mon père Yaakov, après les Égyptiens qui ont voulu nous tuer, après on a crié vers toi Hachem, tu nous as écoutés, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as amenés dans cette terre, Erez Avat Chalav Udvash, et maintenant j'ai amené les prémices de ma terre, et tu te prosterneras, Veishtahavita, et Vesamahta Bechol Hatov, et tu seras content de tout le bien que Dieu t'a donné, toi et le Lévi et l'étranger, chaque fois que tu fais une joie, il dit le soir, chaque fois que tu fais une fête. Je vous l'ai dit au Maroc, et sûrement partout, au Maroc, moi j'ai assisté à des dizaines de mariages et de bar mitzvah. D'ailleurs, dans ma bar mitzvah, il y avait toujours une table pour les nécessiteux. Comme ça, il dit le soir, chaque fête, si tu n'es pas les nécessiteux, c'est pas une fête, Dieu ne vient pas chez toi. Alors maintenant, il y a écrit Réchit. Où on a vu le mot Réchit? Tout à fait au début de Bereshit. Bereshit. Voilà. Rashi, il amène le Midrash qu'il y a 3 Réchit dans la Torah. Dieu, il a créé le monde pour Israël, qui s'appelle Réchit. Hachem, il a créé le monde pour la Torah, qui s'appelle Réchit, Réchit Chokhmah. Et Hachem, il a créé le monde pour les Bikurim. Ici, c'est les prémices, les Bikurim, le Maaser et la Chala des femmes, le Maaser des hommes, et avec le Bikurim, aussi femmes et hommes, où il y a écrit le mot Réchit.
Donc, si on fait attention, c'est les 3 où il y a écrit le mot Réchit, le début. Réchit pour la Torah qui s'appelle Réchit Chokhmah, pour Israël qui s'appelle Réchit, pour Israël qui c'est le Bechor, c'est le premier, et pour les Bikurim. Alors, qu'est-ce que ça vient faire les Bikurim? D'accord. Les Bikurim aussi, Hachem il a créé le monde pour les Bikurim, le Maaser et la Chala. Les 3 ils ont le mot Réchit. Et Israël s'appelle Réchit, et la Torah s'appelle Réchit. Bon, que la Torah s'appelle Réchit, on comprend. Elle a été créée 974 ans avant le monde. La Torah, elle a été créée 974 ans. Et pourquoi 26? Les 26, c'est depuis Adam Arishon jusqu'au don de la Torah, il y a 26 générations. Et c'est pour ça qu'il y a dans les Hodou, ceux qui font la prière Shabbat matin, Hodou Lashem Kitov, il y a 26. Qui les Olam Chazdo? Chazdo, c'est 26. Chazdo, c'est le Chesed. Donc pendant 26 générations, Hachem, il a fait crédit au monde, et après il fallait donner la Torah. Parce que le monde sans Torah, il ne tient pas. D'accord? Maintenant, si on réfléchit un petit peu. Si on réfléchit un petit peu, c'est quoi le sens de nos prières? Quand on vient en prière à Dieu, si on résume tout ce compris, est-ce qu'on demande la santé? On demande qu'il ne nous arrive pas de, comme celui-là, des tsarot, tserorot, là, des catastrophes, tu ne sais pas d'où ça sort. Dieu il t'a donné des protections. Tfila, Shabbat, Kashrut, Tzedaka, Tzedaka Tatzil Mimavet, on te dit tout ça. Tu n'écoutes pas, qu'est-ce qu'on te fasse? Le monde, ce n'est pas un fleuve qui coule tout seul, c'est pas vrai. Le monde, c'est un monde des épreuves. Hachem, il te donne les moyens d'aplanir les épreuves si tu écoutes la Torah. Alors, si on réfléchit quel est le but de toute la prière, il sort une phrase. Le Ramban dans la Parashat Bo, à la fin il dit Tachlit kol tefilatenu leagid shehu bera'anu. Le but de notre prière, c'est de dire c'est toi qui nous as créés et nous, on est plein de besoins. On est plein de besoins. C'est le but de lui dire merci, comme ça il dit. Merci que tu nous as créés, on a besoin de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a besoin? Regardez une maman avec son fils. Elle fait attention. Elle a les chaussettes. Ah, il n'a pas les chaussettes trouées. Il n'a pas les chaussettes trouées. Après, les sous-vêtements. Tiens, il a grandi. Un pantalon. Ah, Elle fait attention, une maman, elle fait attention depuis le petit doigt du petit pied, le petit doigt du pied, jusqu'aux cheveux. Quel shampoing tu prends? Attends, peut-être il y a des pellicules, peut-être il y a ça. Elle fait attention à tout. Après, l'école, tu vas bien, tu étudies bien. Après, le sport, le manger, à col. Eh bien, tout ce qu'il a ton fils, c'est parce que toi, tu pries à Dieu. Lui aussi doit prier, ça c'est sûr. On montre à Dieu qu'on est des gens manquants. On peut pas se débrouiller. Un animal, dès qu'il naît, il est sur pattes, il peut aller gambader, manger, ce qu'il veut. Un être humain, dès qu'il est, il faut s'occuper de lui 24 heures sur 24. Pour dire qu'on n'est pas venu pour le matériel, on est venu pour le spirituel. Et le Satan, il est fort. Parce que qu'est-ce qu'il fait de nous? Il fait de sorte, écoutez bien cette phrase de mon Rav. Il a dit, il fait de sorte que l'inutile, il nous le rend utile. C'est quoi? Tu achètes un guéridon, tu mets un vase, après tu achètes une table, tu mets 2 vases, après, pour que tu passes la journée à sticker. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Pour la construction spirituelle de la personne, c'est pas mieux d'économiser le temps? Est-ce que après 120 ans, Dieu il va te dire, moi je t'ai dit d'acheter 50 vases, moi je t'ai dit d'acheter 50 tables, moi je t'ai dit d'acheter une maison à 500 mètres carrés pour que tu passes le temps à nettoyer,
et crier et dire à ton fils, mais tu es passé par là. Moi, je t'ai dit ça. Alors, attention. Et c'est la paracha qui est passée, attention. Comment on va expliquer ça? Shabbat à midi, je peux boire du vin? Je peux boire du vin, ma chérie? Je peux boire du vin. Hein? Non, pas du tout, tu m'as pas compris. Oui. J'ai dit, est-ce que je peux boire du vin? Comment? Je peux boire du vin. Est-ce que c'est péché si je finis la bouteille? Non. Très bien. Je peux manger de la viande glatte? Oui. Je peux manger 1 kilo si je veux? Oui. Mais après où je passe la journée? Dans les toilettes. Ou en train de dormir. Ouais. Alors maintenant, écoutez bien. Perte de temps. J'ai fait quelque chose de permis Oui, et il m'est sorti que j'ai pas profité du Shabbat. c'est ça. D'où la question. J'ai fait la volonté de Dieu ou j'ai fait ma volonté avec la Torah? Oh là là! Est-ce que j'ai fait ce que Dieu y veut ou j'ai fait ce que moi j'ai voulu mais avec la permission? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si tu vas en guerre et tu vois une Goya, une belle Goya, tu peux pas. La Torah te dit, retiens-toi. Parce qu'après, il va sortir un enfant révolté. Toi, tu dis non, moi je peux pas. La Torah a dit, tu peux dormir. Ah, maintenant lui, il dort. Il va dormir avec la permission de la Torah. Mais les conséquences, il sort un enfant rebelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu utilises la Torah pour ta volonté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Ou c'est écrit qu'une séouda, elle doit une séouda, Yom Tov, c'est 3 heures aussi. C'est vrai. Moi, je demande à quelqu'un, il me dit, ah ouais, on est sorti de la Sina, on a pris le premier apéro, le deuxième apéro, Hazak, à 4h30, on est sorti de table. Et après, je lui dis, tu n'es pas venu au cours. D'habitude, tu viens au cours. Tu comprends, on reçoit la famille. Qui c'est qui t'a dit qu'une séouda, elle fait 4 heures? Et on mange. Les desserts avancent. C'est un fruit. Maintenant, il n'a plus de faim pour le dessert. On commence. La glace, le gâteau, le fruit. Où tu vas? Et le café avec les petits Mais gâteaux. où tu vas? Où c'est écrit tout ça? Digestif. Alors, ce qui revient à dire, pour les gens intelligents comme nous, qui sont ici, quand nous venons en cours, il faut essayer de chercher quelle est la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'il y a des exceptions. Attention. Il y a toujours des exceptions qui sont permises. Le mariage de ta fille, de ta nièce, c'est sûr. Mais que tous les Shabbats, ça soit un mariage où c'est écrit. C'est écrit Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Tout celui qui fait plaisir au Shabbat. Il n'y a pas écrit Kol ha'mit'aneg be-Shabbat. Celui qui se fait plaisir Shabbat. Il n'y a pas écrit ça. Oui. Alors, je reviens. Et vous allez voir. Le but de notre création, c'est de dire merci. Le Rav de Breslev, il faisait un Birkat Hamazon avant Birkat Hamazon. Il disait merci que j'ai une table. Avant de commencer Birkat Hamazon, merci j'ai une table. Merci j'ai une nappe. Merci, comme elle a dit ma femme, oh les verres de chez Madame Cohen ils sont beaux, hein? Je lui ai dit, tu as vu? Les gens, voilà, tu as des beaux verres pour les gens, tu fais kavod aux gens. Merci que j'ai une fourchette. Il faisait un Birkat Hamazon avant le vrai Birkat Hamazon. Notre but dans la création, c'est de dire merci à Dieu à chaque instant. Seulement, on ne peut pas dire merci du matin jusqu'au soir. Chachamim ont institué dans la Hamida, comme ça il dit le Torah de Chaim, il a institué dans la Hamida, Modim, Modim anahnu lach. On te remercie, et là il y a une phrase là-bas, qu'il faut répéter souvent, Al hayenu amesurim be'adecha, sur notre vie qui est entre tes mains, Be'al nisecha, et sur tes miracles, chez Bechol Yom, ou Bechol Eid, ou Bechol Sha'a. À chaque instant, on est entouré de miracles. Et quand tu fais un projet et tu vois qu'il ne marche pas, ne t'énerve pas. Tu viens de dire, sur notre vie, Al hayenu amesurim be'adecha, notre vie qui est entre tes mains. D'accord?
David Amelech, il s'est présenté chez Shaoul. Il a dit, Shaoul, qui c'est qui peut aller me tuer ce Goliath-là? Goliath, c'est un géant. Il se moquait des Juifs, il dit, qui c'est parmi vous qui peut venir me défier? Tout le monde avait peur parce qu'il était immense. 5 mètres de haut. 5 mètres. Alors, David, il s'est présenté. Avec quoi il s'est présenté? Il était habillé avec la peau d'un ours et la peau de lion. Tu as David Amelech. Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi cet attirail-là? Il a dit, monsieur le roi Shaoul, j'ai tué un ours et j'ai tué un lion, et Dieu m'a sauvé de leurs mains. Vous avez vu ce que c'est un ours? Vous avez vu dans National Geographic, à l'Alaska, ils ont des ours de 3 mètres et demi, 4 mètres, et ils font 350 kilos. J'ai tué un ours, Dieu m'a aidé. Et j'ai tué 2 lionceaux. Et je mets ça tous les jours, je m'habille avec, comme ça quand je les vois, je remercie Dieu. La vie de David Amelech. La vie de David Amelech. Hier, je lisais une histoire. Il y a un grand rav en Israël qui a fait une grande yeshiva. Il est niftar, il s'appelle Rav Gustman. Gustman. Il a fait les Allemands, on lui a pris son fils. Bon. On lui a tué son fils devant lui. Mais quand il a réussi à se sauver en Israël, devant chez lui, il plantait des fleurs. Et tous les matins, il arrosait. Un rosh yeshiva. Un rosh yeshiva, il s'occupe des fleurs. Tu as vu, toi, le grand rabbin de Marseille ou de Paris s'occuper des fleurs? C'est un peu étonnant. Oui, non, avec nos maris, ils s'occupent des fleurs. Oui. Oui. Tant mieux. Ouais, je peux pas dire. Mais lui, ils lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, je remercie Dieu. Parce que mon rabbin s'est fait pris par les Allemands, c'était le dernier à tuer. Et l'Allemand, il a blessé, il a vu tellement de sang, il a dit, il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait, mon rabbin? Le Marheshet, le Rav Hanoch Einish, il s'est caché dans les fleurs jusqu'à que les Allemands sont partis. Avec ça, il a eu la vie sauve. Alors, je remercie les fleurs. Je remercie Hachem qu'il a créé les fleurs pour que mon rav, il a eu où se cacher. Moi, quand j'étais à Londres, il y avait un grand rabbin, il s'appelle Rav Hanoch Padva. Il a fait les camps de concentration, mais 3 ans. Et quand on vient lui demander, est-ce que le lait des goïm, il est assourd? Il répond pas, il dit, va chez mon beau-fils. À la fin, ils lui ont dit au beau-fils, dis-nous, pourquoi ton père ne veut pas répondre? C'est écrit dans Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu me niques ici ou quoi? Il a dit, non, vous n'avez pas compris, mon beau-père, il était dans le camp de concentration. Et à la fin de Kippour, il n'y avait rien de quoi manger. Il n'y avait rien de quoi manger. Il ne voulait pas manger la viande. C'est un saut. Il est venu un juif, il lui a dit, voilà, j'ai un verre de vin, j'ai un verre de lait. J'ai demandé à la Goyam, il a dit, tu as vu la traite? Il a dit, non, c'est du lait goy. Il a bu, et il a dit, il a senti son âme qui est revenue dans le corps. Il a vu ses yeux, ils sont devenus faibles. Il était en train de mourir. Le fait de boire ce verre de lait, il est redevenu ce qu'il est. Depuis, il dit jamais le lait goy, il est assourd. Par reconnaissance. Par reconnaissance. Il dit jamais le lait goy, c'est assourd. Comme Moshe Rabbeinu, pour l'eau et la terre, c'est son frère qui l'a fait, c'est pas lui. C'est ça. C'est pas lui. Et nous, on n'a pas on vit pas sur ce terrain-là. Que quelque chose qui nous a rendu service dans la vie, on est toujours. Le Rav Shach, on lui a dit, dans tel yeshiva, voilà les noms de la yeshiva de Tiferet Zion. Il lit les noms, il a dit, celui-là, amenez-moi.
Un élève. L'élève, le pauvre, est arrivé. Oui, arabe, ton père, il est de telle ville. Oui. Et sa mère, elle s'appelle comme ça et comme ça. Elle lui a dit oui. Il a dit, moi, je vais m'occuper de toi. Il a pris un rave, il a payé. Tous les mois, il devait étudier. Pendant 3 ans, il a rendu Talmud Haram. Après 3 ans, il lui a dit, arabe, c'est fini. Il lui a dit, non, je te paye, tu continues à étudier avec lui. Il a dit, parce que tout ce que vous faites, arabe, Shach, moi, je veux comprendre pourquoi. Il a dit, qu'on gérait pendant la diaspora entre la première et la deuxième guerre mondiale, je n'avais qu'une chemise. Et je la lavais tous les veilles de Shabbat. Et quand je la lavais, donc j'étais torse nu. Et ma chemise était déchirée, et il y a une femme, elle est sortie, elle m'a dit, quand même, pour un bachour yeshiva comme toi. Alors je lui ai répondu, mais j'ai que ça. Elle est partie, elle m'a amené 2 chemises, neuves et propres. Je dois être reconnaissant. Alors il lui a dit, l'élève, mais voilà, ça fait 3 ans, il lui a dit, tu n'as pas compris. Il faut être reconnaissant toute ta vie. La reconnaissance, c'est toute ta vie. Toute ta vie, tu dois être reconnaissant. Comme David Améler, comme Moshe Rabbeinu. Reconnaissant. Alors le Rav Dessler, il pose la question. Dis-moi, la terre, elle comprend quelque chose. L'eau, il comprend quelque chose. C'est pas l'eau, c'est toi. C'est ça. Il y avait un Rav, il était le Admour Mitzanz, le premier qui est venu en Israël, car il se mettait à la fenêtre Shabbat. Avant, je te parlais il y a 50 ans. Il voyait une voiture passer, il disait Mazal Tov, Mazal Tov. Il lui a dit, son fils, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, ah, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va aller accoucher. Je lui ai dit, Mazal Tov. Mais elle ne t'entend pas, il lui dit, tu n'as pas compris, c'est pas que pour elle, c'est pour moi, il faut être gentil, il faut dire des mots gentils aux gens. Ça veut dire, il y a écrit dans la Torah, Yaakov, il est venu en Égypte, il a vécu 17 ans. Corinne, c'est écrit comme ça. Mais dans la paracha d'avant, c'est écrit, après c'est écrit, il est mort à 147 ans. Oui? Et la paracha d'avant, c'est écrit, il est descendu en Égypte à 140 ans. Mais comment 130 ans. Oui. 130 ans, et il est mort à 147. Combien de différence? 17. Alors pourquoi tu m'écris, il a vécu 17? Je ne sais pas faire les comptes, je suis hamar à ce point. Il a dit le Shem Ishmuel, Yosef, je ne sais pas s'il existe des enfants comme ça, bon, mais Yosef, il attendait quand elle se rende à son père. Les 17 ans qu'il a vécu avec lui, avant d'être vendu. Avant d'être vendu, il a vécu 17 ans avec lui. Et là, on voit la personne, Moshe Rabbeinu, la dernière paracha, c'est écrit, Hachem lui a dit, va combattre Midian. C'est Midian qui a voulu amener Balak ou Bilam, ils ont amené des goyotes pour faire Avodah Zara aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Corinne? Moshe Rabbeinu a dit non. Il a rassemblé 30 000 soldats qui aillent combattre, mais lui, il n'ira pas. Pourquoi? Parce que Midian l'a sauvé. Yitro était un Midian. Il aurait pu le dénoncer au service secret égyptien. Il n'a pas fait. Il lui a donné ça. Donc même envers un goy, qui a fait fauter, même envers un goy qui s'appelle Midian, qui a fait fauter aux enfants d'Israël, il faut être reconnaissant. Maintenant, prenons le contraire. C'est écrit dans la Torah, Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Il ne viendra pas un Moavi et un Ammoni et Moavi. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a sauvé Lot? Abraham. Il a fait la guerre. Et eux, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, au lieu de donner de l'eau et du pain, ils leur ont donné du poisson salé et des outres pleines d'air, que quand ils les faisaient rentrer dans la bouche, leur estomac éclatait. Tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux pas rentrer dans le peuple juif. L'Égyptien qui nous a tués, l'Égyptien a tué des Juifs. La 3e génération, il peut devenir juif. Donc, si on réfléchit, toute la Torah, elle est dans la reconnaissance.
Et c'est pour ça que c'est écrit Velakahta mireshit. Le monde a été créé pour les Bikurim. Tu viens et tu dis merci. Le monde a été créé pour le Maaser. Tu viens et tu dis merci. Bikurim, Maaser et Chala. La Chala, tu viens de dire merci que Dieu te donne la réparation. Hein? Quelle est la chose la plus grave? C'est quand quelqu'un il a fait quelque chose et il ne peut pas réparer. Mais s'il répare, il est tranquille. La Chala, c'est la réparation de la faute de Chava. Oui ou non? Maintenant, si vous prenez Alinu Shabia, comment on dit Alinu Shabia Hadon Akol? Les Yotzer Bereshit. Les Yotzer Bereshit. Alinu Shabia Hadon Akol, la tête Gidoula, les Yotzer Bereshit. Qui c'est qui a institué cette chanson? Josué. Et la deuxième, Alken et Kavelach, c'est Achan. Celui qu'on a attrapé, qu'il a volé de l'anathème. Parce que Yehoshua, il a dit la première ville, on n'a même pas tiré une balle. Ils ont sonné le chauffard et elle est tombée. Oui. Alors, on la consacre à Dieu. Et un juif, il a volé. Il a volé? Il a volé, il a pris des bijoux. Il ne fallait pas. Elle est consacrée. Harem. Anathème. Yehoshua, il a dit, celui qui commencera à construire la ville, il commencera à enterrer le premier, il finira avec son fils le dernier. Et Hiel ben Aïli, il a construit. Et il a perdu tous ses enfants, comme il a dit Yehoshua. Et alors, quand il a volé, Yehoshua, il a dit à Dieu, dis-moi qui c'est qu'il a volé. Parce qu'il est parti faire une guerre dans la deuxième ville, et il y a eu des morts. Il lui a dit, Dieu, Vechi delatorani, est-ce que je suis un délateur? Demande au Orim Vetumim. Alors c'est sorti Achan. Il a appelé Achan, il a dit, voilà. De toute façon, tu vas mourir. Mais dis la vérité devant tout le monde. Si tu dis la vérité devant tout le monde, moi je t'envoie au Olam. Et tu vas faire une prière que tous les juifs, ils vont les dire tous les jours à la synagogue. Et lui, il a avoué, et il a eu l'esprit du Dieu sur lui, il a fait Al, Ken, Nekave. Ça fait Acha. Alors, le début de Alinu, il commence avec Aïn. Et il finit avec quoi? Avec Dalet. Le deuxième, il commence avec Aïn, et il finit avec Alet. Ça veut dire 2 témoins. J'ai 2 témoins qui viennent confirmer que c'est Dieu qui a créé le monde, et il a créé pourquoi? Yotzer Bereshit. Il a créé parce que le prémisse de tout le monde, c'est Eretz Israël. Le prémisse de tous les êtres humains, c'est le Am Israël. Chaque femme juive, quand elle prie, Akadosh Baruch Hu, il écoute, comme on a dit à la fin du Mizmor, à la fin du Midrash Rabbah de Ruth. S'il n'y avait pas les vieilles femmes qui ont prié pour Boaz, ils seraient morts déjà. Quand une vieille femme, elle prie, Zekenot, c'est pas écrit une femme, Zekenot. Les vieilles femmes, ils prient, en général, les vieilles femmes, quand ils prient, ils se mettent à pleurer. Et Dieu, il ne peut rien refuser quand il y a les larmes, c'est connu. Tout ça, c'est pour nous dire la reconnaissance. Comment Hachem, il veut à chaque instant. Rabbi Chia, la Gemara l'a dit, dans la Gemara de Pesachim, la page, non, pas 59, 69. Rabbi Chia, il avait une femme difficile. Pourquoi? Chaque fois qu'elle tombait enceinte, des jumeaux. Donc l'accouchement se passait, et ça l'a dérangé à cette femme, jusqu'à qu'elle ne faisait pas manger. Elle ignorait des fois, elle le basait. Et lui, Rabbi Chia, à chaque fois qu'il trouvait quelque chose de bien dans le marché, il lui achetait. Ils lui ont dit, Rabbi Chia, elle te base.
Base là. Il a dit non. Elle amène mes enfants à l'école et elle m'attend quand je viens le soir du Beth Midrash. Que pour ces deux choses-là, je lui achèterai toujours les belles choses. Ça veut dire, en général, moi je dis ça, les couples qui viennent chez moi, enfin chez nous, pour essayer d'arranger, les couples où ils ont des problèmes, c'est qu'un ne reconnaît pas ce que l'autre il lui fait. Si un il reconnaît le bien de l'autre, alors l'autre, obligé, doit se calmer. C'est pas possible. L'homme, il doit plus à la femme que la femme à l'homme. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Nissim, il a dit, est-ce que la femme, au début du Kiddushin, est-ce que la femme, elle a une mitzvah de Pérea Veribia, de se reproduire? Non. C'est l'homme qui l'a. Et la femme, elle est le shaliach de l'homme. La femme, elle est l'envoyée de l'homme. Donc elle souffre pour qui? Pour son mari. Elle accouche pour qui? Pour son mari. Et à la fin, qui c'est qui porte le nom de famille? C'est les enfants. Le mari. Alors, tu as vu tout ce que tu as fait ta femme? Seulement les gens, ils ne prennent pas de cours. Il faut venir prendre des cours pour apprécier ce que le mari fait et ce que la femme fait. Le monde, il tient sur la reconnaissance. Si tu n'as pas compris, quand tu fais une tfila, il est venu un monsieur chez Chafetz Chaim. Il lui a dit, moi j'ai des biens partout. Comment Dieu peut m'enlever? J'ai des biens. Au Japon, en Chine, dans le monde entier, j'ai des biens. Il peut détruire tout le monde entier, Dieu. Oui. Alors il a répondu, Chafetz Chaim, c'est une bonne question, mais il peut te prendre à toi de suite. Il ne va pas détruire le monde pour toi, tu es fou, mais il peut te prendre, les biens ils vont rester, et toi tu t'en vas. C'est comme ça, Hein? De toute façon, c'est comme ça. Non, mais quand Dieu il veut, il te fait rentrer dans des situations, tu prends l'avocat, ça coûte, tu prends ça et tu prends ça. Il te fait les mains et après, c'est Brexit. Et après tu te dis, pétard, le rabbin m'avait demandé un peu de tzedaka, celui-là il m'avait donné, et je ne lui ai pas donné. Regarde que ça me coûte. Mais c'est comme ça. Si on savait le bien que chacun nous fait, on ne doit pas se disputer. Même un minyan dans une synagogue, chaque juif il compte pour le minyan. Tu as envie de prier, donc tu dois lui dire merci qui complète minyan. Prenons un mari. Il travaille. S'il est seul, c'est quoi son Shabbat? Shabbat boitage. Une boîte de thon, une boîte de pâté, une boîte. Tu rentres, boîte. Eh bien, tu as le goût des boîtes. Mais quand c'est ta femme qui fait, il y avait le Rav Simcha Zisla Shalom, quand il est revenu de la synagogue, il se mettait debout à la porte de la salle à manger. Et tout le monde croyait qu'il était malade, parce qu'il est venu, il avait des problèmes d'hypertension. Et tout le monde croyait, il se mettait au bout de la porte parce que il est venu de la synagogue, il est fatigué. 18 ans après le mariage, quelque chose comme ça, 18, 19. Le fils, il s'est levé une fois, il a dit, papa, tiens une chaise. Il a dit, mais je ne suis pas fatigué. Il y a eu le silence dans la salle à manger. Et pourquoi tu te mets debout? Il a dit, parce que je vais chanter à ma femme Eshet Hayil. Et avant de chanter Eshet Hayil, il faut sentir le bien que ta femme, elle t'a fait. Chaque salade, je vois combien de temps ma femme, elle a passé pour faire. Regardez, un rabbin qui a créé une yeshiva, jusqu'à aujourd'hui, les élèves de yeshiva, ils valent de l'or, comment ils vivent. Il a dit, chaque salade, les poivrons. Une fois, ma femme a dit, je vais aller chercher un médicament à la pharmacie, surveille les poivrons. Quand elle est venue, je lui dis, appelle le 18, je suis plein de brûlures. Les poivrons retournés, c'était la mort. Oui. Ah, les poivrons frits. Eh bien alors. Ah ben oui. Voilà. Ah ben oui. Après, une fois ma femme m'a dit, garde les enfants, je vais chez le docteur. Elle est venue, elle a trouvé les enfants très bien, et c'est moi qui étais Les enfants étaient très bien. C'est ça le truc. Il fait chez Hayil, il dit, elle a fait ça. C'est comme le Rav Havot al-Vavot, il a dit, un type il a du pognon. Et il dit, moi j'ai acheté avec mon argent.
Monsieur, s'il n'y a pas la pluie pour acheter le pain, à quoi il sert le boulanger avec ses appareils? À quoi il sert ton argent? J'avais un copain, un Russe, il habitait la Sibérie. Il m'a dit, on est là-bas, on est tous riches, on a des salaires de folie. Et alors je lui dis, il me dit, mais il n'y a rien à quoi manger, il n'y a rien de quoi. Il n'y a rien à manger. Il a dit, on a des payes, il n'y a pas de viande, il n'y a que les betteraves et les pommes de terre. Il a dit, on rentre dans le frigidaire pour avoir chaud, tu as entendu? Il fait moins 20, moins 30, le frigidaire c'est 6 degrés. On rentre dans le frigidaire pour avoir chaud. Voilà comment notre vie c'est remerciement. Il faut remercier Hachem. Tout celui qui n'a pas eu de difficultés ne peut pas remercier Dieu. Alors il faut s'abaisser, aller vers ceux qui ont les difficultés. Il faut savoir qu'est-ce que c'est des gens qui n'arrivent pas à finir le mois. Il faut savoir des gens qui n'ont jamais vu les vacances, ça fait 15 ans. Ils sont mariés, il n'y a pas de vacances. Des gens ils veulent se changer un vêtement pour la fête, ils n'ont pas. Alors, comment on doit remercier nous? Pourquoi on écoute toutes ces histoires? C'est pour apprendre comment remercier Hachem de tout ce qu'on a. Une fois, ils ont rencontré un rabbin, le pauvre, à Paris. C'était un rav puissant, il avait une yeshiva grande, et maintenant il est rentré à l'hôpital. Et il a eu la maladie, l'incontinence. Et alors on lui a mis la couche, le pauvre. Et mon rav, il est parti le voir. Il a dit, vraiment, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Il a dit, quand même, si Dieu me donne 20 ans ou 30 ans, je reste comme ça, rien que pour prier. Aïe, 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 aïe. Il lui a dit, comme ça. La vie, elle est plus importante pour prier, pour faire des mitzvot. Alors, on va se réveiller ce mois d'Elul, Inch'Allah, Be'ezrat Hashem, se réveiller, de comprendre ce qu'on a dans la main, prier pour les autres, prier pour soi-même. Chaque prière, elle vaut son pesant d'or.